Le ministre a parlé de confiance, il a parlé de respect dans sa conclusion. Je crois que ce sont des mots et surtout des attitudes qui sont attendus de nous tous en tant que responsables politiques. Qu'on ait du respect pour les Français et si on veut qu'ils nous refassent confiance de manière individuelle ou collective, ça veut dire qu'il faut être honnête, honnête sur la situation budgétaire du pays. Cette dette, elle ne vient pas de nulle part. Moi, je suis fière qu'on ait protégé les Français et personne ici autour de cette table n'a voté pour qu'on ne fasse pas le chômage partiel. Voire, quand on a voulu sortir du quoi qu'il en coûte, beaucoup autour de cette table nous disaient qu'il fallait poursuivre la dépense. Ici, c'était sur l'essence, ici, c'était sur les chèques, etc. Donc, il faut avoir l'honnêteté. Il faut avoir l'honnêteté à un moment de dire que oui, il faut continuer des réformes structurelles, comme on l'a fait sur les retraites ou l'assurance chômage, qu'il va falloir baisser la dépense publique. Et c'est toujours plus difficile de baisser la dépense publique que de l'augmenter. Sauf que c'est aussi à l'aune de ça qu'on va juger la responsabilité des uns et des autres. Je termine le tour de table avec vous, Marc Fesneau. Simplement, le Premier ministre, il a dit en conclusion, il faut être à la hauteur. D'abord, à la hauteur, c'est d'essayer de décrire ce qu'est la réalité de la situation du pays, qui est une situation difficile d'un point de vue budgétaire, et puis aussi dans un contexte international qui est lui-même compliqué, compte tenu de ce qu'est la géopolitique aujourd'hui. La deuxième exigence, me semble-t-il, c'est qu'on arrive quand même, si on est des êtres responsables et qu'on essaye d'avoir du respect entre nous, c'est d'essayer, décrivant cette situation, de trouver des solutions. J'entends tous ceux qui nous disent qu'il y a eu du dérapage budgétaire. Je n'ai jamais vu d'amendements nous proposant de réelles économies ces 7 dernières années. À chaque fois, on nous disait il faut dépenser plus, c'est pas assez. Il faut mettre le carburant à 1,50 €, il faut plafonner ceci. Mais ne cherchez pas sans des donner. excuses. Mais je ne cherche aucune excuse. J'assume mes responsabilités. Vous, je sais que vous avez du mal, mais moi, je n'ai pas de problème à assumer mes responsabilités. Et vous avez votre trouvé vous-même. Vous avez trouvé vous-même une situation. Le premier sujet du respect, c'est de ne pas. Allez, on termine le tour de table. Je comprends. On promet qu'on va l'avoir le débat sur les recettes et sur les économies. On va se donner une petite règle, ça serait bien. C'est quand on a le respect, on commence par pas couper la parole des gens. Je sais que ça vous gêne, que vous n'en avez pas l'habitude. Mais vous allez la prendre avec moi. Je vous le dis parce que je pense que devant nos concitoyens, c'est important. Calmement, ça va se passer. Donc ça va très bien se passer pour vous surtout. Parce que il me semble que le respect, c'est aussi ça dans le débat. Et il faudra qu'on prenne. Un budget, ça ne peut pas être que des décisions faciles. Un budget, ça ne peut pas être que des bonnes nouvelles. Sinon, ça s'appelle de la poudre de perlimpinpin. Donc il faudra qu'on prenne nos responsabilités. C'est vrai qu'aucun d'entre vous ne peut prétendre à gouverner tout seul. La France est entrée dans une nouvelle ère où il va falloir trouver des compromis. Alors ce soir, on va tenter de comprendre où sont les lignes de fracture, essayer de voir aussi s'il y a des rapprochements possibles. C'est un peu une répétition générale du débat que vous allez avoir sur le budget. Et j'accueille à mes côtés Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bonsoir. Hausse d'impôts, économie, le débat a déjà un peu commencé. Qui doit payer, c'est la question qui est posée.